Bonjour à vous les poissons! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec la nouvelle lune du 12 décembre 2023 si vous êtes sur le fuseau horaire de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien de la France, alors cette nouvelle lune sera plutôt... Attendez un petit peu... Oui, sera le 13 décembre 2023. Alors, on va commencer par situer cette nouvelle lune et ensuite, je vous apporte quelques détails supplémentaires. Alors, nouvelle lune égale soleil et lune dans le même secteur astrologique. Ici, pour le 12 décembre, la nouvelle lune se situe dans le signe du Sagittaire. C'est la période d'anniversaire des Sagittaires. Alors, lune et soleil font conjonction précise dans ce signe à 20 degrés 40 minutes. Et pourquoi je vous disais qu'il y avait deux fuseaux horaires différents, c'est que pour le fuseau horaire nord-américain, donc du Québec, je spécifie parce que ça change tout dépendant où est-ce qu'on se trouve sur le territoire nord-américain, mais ici au Québec, la nouvelle lune sera le 12 décembre 2023 à 18h30. C'est pour ça que si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Il sera donc minuit 30. C'est pour ça que pour vous, la nouvelle lune passe au 13 décembre. Vous serez en pleine nuit pour cette nouvelle lune. Alors, je ne vous donne pas plus de détails parce que sous la vidéo, vous allez voir, il y a une analyse astrologique complète qui a été faite et allez voir les aspects, allez voir comment ça va se jouer, quelles énergies vont être là pour la mi-décembre. Alors, je ne donne pas plus de détails en lien avec cette nouvelle lune. Alors, si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, sachez que cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux volets. On commence par tourner nos yeux vers le ciel. Allons voir ce que les astres ont à vous dire pour enchaîner en deuxième partie avec le message des cartes. Alors, on va aller voir par la suite ce qu'elles ont à vous raconter. Pour vous les poissons, vous savez que vous avez deux invités chez vous qui sont maintenant redevenus directs. Alors, vous avez toujours Neptune, qui est cette planète de l'imaginaire, de conceptualiser au niveau de notre tête pour trouver des idées ingénieuses et ainsi régler une problématique. Vous avez aussi Saturne, qui est le grand penseur du ciel, qui nous invite à ralentir le rythme et à prendre le temps de se poser pour voir la situation dans son ensemble, avant de prendre une décision. Au niveau des aspects, vous avez 4 sextiles, vous avez 3 carrés et vous avez 2 trigones. Alors, on va tout de suite voir qu'est-ce que c'est. Au niveau des sextiles, très belle énergie. On commence avec Pluton. Donc, Pluton va vous aider à vous régénérer, à refaire vos énergies pour être prêt à repartir de plus belle. Deuxième sextile avec Mercure. Alors, Mercure, c'est la planète de la communication, des beaux échanges. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est du côté relationnel, ça devrait bien aller. Troisième sextile avec Chiron. Chiron, qui est le médecin du ciel. Alors, il nous aide à régler une problématique, quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a été inconfortable pour nous permettre d'avancer vers quelque chose de mieux. Et c'est ce que les cartes vous disent aussi. On va aller voir le dernier sextile avec le nœud lunaire nord. Donc, quand on a guéri quelque chose qui était difficile, qu'on a réglé une situation problématique, par la suite, on peut s'engager sur une nouvelle route. Alors, le nœud lunaire nord, c'est la nouvelle route, la nouvelle expérience qu'on décide de vivre, le nouveau chemin qui nous attire. Au niveau des défis maintenant, vous en avez 3.
Donc, ça va aller assez rapidement. C'est avec la nouvelle lune. Donc, premier avec la lune, deuxième défi avec le soleil. Alors, pour cette nouvelle lune, ça se peut qu'elle cause plus de remous pour vous, qu'elle soit un peu brassante, qu'elle soit un peu plus déstabilisante. Alors, ce serait important pour vous de le savoir, les poissons. Et pour ça, ben, je vous invite à aller sous la vidéo, aller voir l'analyse astrologique pour avoir une meilleure idée encore de ce que sera cette nouvelle lune, parce que elle est en défi avec vous, donc elle est moins en bonne énergie porteuse. Dernier défi avec Mars. Mars, planète de l'action. On avance, on crée, on bouge. Donc ça, c'est la planète Mars. Et il y a un défi ici, donc c'est comme si on était retenu dans ce qu'on voulait faire. Et on parle maintenant trigone, fantastique énergie porteuse. Qu'est-ce qui va vous aider? Premièrement, Vénus. Donc, on se fait plaisir, on prend les bonnes occasions quand elles passent, on vit des beaux moments, on profite, on profite. Donc, pour cette nouvelle lune, même s'il y a des moments plus difficiles, on en profite quand même. Alors, l'utile à l'agréable, je dirais. Et dernier trigone avec Vesta. Vesta qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie, qui nous aide à se sentir mieux, à être plus zen, à être plus posé là où on vit. Alors pour les poissons, ça ressemble à ça, votre ciel astrologique. Très rapide, oui, mais c'est quand même une vidéo générale. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, sous la vidéo, vous pouvez demander votre tirage personnel. Alors, on va tout de suite maintenant enchaîner avec la deuxième section, qui sont les messages des cartes. Alors, au niveau du tarot, on a reçu premièrement la 2 de Pentacles. Les pentacles, c'est le concret, c'est la matérialité des choses, c'est au niveau financier, c'est au niveau matériel. Et on voit ici que le personnage doit faire un choix. Alors, il ne sait pas trop, donc il jongle un peu entre les deux. Peut-être elle, oh non, peut-être l'autre, ah, peut-être l'autre, ah. Donc, la personne hésite énormément. Il y a un choix à faire et il n'est pas encore fait. Donc, on ne sait pas tout à fait la direction. Mais sachez les poissons que la direction va se prendre et quand elle sera prise, ça vous amènera au 3 de Pentacle. Donc, on a reçu premièrement la 2 et ensuite la 3. La 3 de Pentacle, c'est une énergie de quelqu'un qui est concentré à créer son Pentacle, mais il y a des personnes qui viennent l'observer. Il y a des personnes qui remarquent ce qu'il est en train de faire. Alors, quand le choix va être pris, vous allez vous mettre en action avec Mars et ça va attirer l'attention des autres autour de vous. Ensuite, ce que le tarot me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va devoir, et là souvent on a peur de cette carte-là, c'est la 13. On l'appelle la carte de la mort, mais en fait, c'est l'arcane sans nom. C'est une arcane majeure. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une fin de quelque chose. Et regardez, oui, on dirait la mort, mais il y a une fleur. C'est positif. Donc, dans ce qui doit s'arrêter, quelque chose va germer par la suite. Et c'est pas pour rien. L'ado de deck, c'est le fou. Le fou, c'est la nouveauté, c'est le renouveau, c'est ce qui a poussé, c'est la naissance. Donc, il va y avoir une mort pour une renaissance. Donc, ce n'est pas nécessairement une mort physique, c'est que il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter pour permettre l'ouverture à autre chose. Donc, ben, ça va être de trouver l'issue, de trouver elle est où la sortie? Ça me mène à quoi? Ça me mène vers quoi? Et pour trouver votre issue, ce qui va être important, ça va être
dans votre réalité personnelle, les poissons, votre réalité intérieure. Donc, la lumière de l'issue, ici. Donc, la lumière dans les ténèbres, c'est la lumière en vous. C'est votre intérieur. C'est de connecter à ce qui est de plus précieux en vous, de plus puissant en vous, votre intériorité. Et pour ce faire, ça va être important d'être dans votre moment présent, d'être ici et maintenant. Et c'est pour ça que les accords Toltec vous donnent un petit conseil aussi. Alors, ce qu'ils vous disent, c'est je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. En fait, si mon mental avait tort, si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir plus apaisée, quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère? Ou accepter de ne pas tout savoir sur les intentions de l'autre pour être en paix? Donc, revenez à ce qui est important pour vous. Revenez à quel type de situation vous voulez vivre, dans quel contexte vous voulez être, comment vous voulez bâtir votre moment présent. Et choisissez l'issue la plus favorable pour vous, quelle qu'elle soit. Votre intériorité en sera la clé. Voilà les poissons, c'est ce que j'avais pour vous. Très courte vidéo, j'espère qu'elle aura été quand même très aidante et je vous souhaite de faire très belle route sur votre chemin de la nouvelle lune. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison, donc pleine lune du 26 décembre. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.